Didier Pigano. Pierre-Édouard Deldic. Bonjour, pour un beau canular, ce fut un beau canular, énorme même. Didier Pigano en fut l'acteur principal sous le nom de Didier Ier, roi de Bazoches, une principauté imaginaire à Poitiers. À ce titre, Didier Ier a été invité tout à fait officiellement au couronnement de Bokassa en Centrafrique en décembre 1977. C'est une histoire incroyable. Signe particulier à écouter aussi où que vous soyez, en direct ou quand vous voulez, sur notre site www.rfi.fr. Bonjour Didier Pigano. Bonjour. Didier Ier ou Didier Pigano? Oh, malheureusement Didier Pigano maintenant. Alors en décembre 1977, il vous est arrivé une histoire incroyable, mais on va la raconter dans un instant. Mais il faut rappeler ce qu'est ce royaume de Bazoches. Alors le royaume de Bazoches... Parce que je suppose qu'il existe encore. Il existe toujours, bien sûr. Il a commencé en 1302 sous Philippe le Bel. Et le roi de Bazoches avait beaucoup de privilèges, et entre autres celui d'être invité aux événements de la cour de France. Ça a duré pendant tout l'Ancien Régime, et puis à la Révolution, eh bien la tête du roi de Bazoches malheureusement a roulé dans la sueur, du moins virtuellement. Comme d'autres. Et puis comme d'autres, moins virtuellement d'ailleurs. Ouais. Et dans les années 60, 1961 exactement, eh bien un étudiant en droit de Poitiers a eu la bonne idée de recréer le royaume de Bazoches. Alors, c'était quoi? Bien sûr, très folklorique. Ça réunissait un roi, bien sûr, avec une église, une armée. Ça faisait déjà au moins 3 personnes, auxquelles il fallait ajouter une bonne demi-douzaine de clercs, de prévôts, etc. Et ces étudiants se retrouvaient une fois par mois à peu près pour faire la fête. Alors, quelle était la devise et quelle est la devise de ces fêtards? La devise, c'est boire vite et bien. Et ce que nous ne manquions jamais de faire de temps en temps. Et l'autre particularité, c'est que ces soirs d'agape, eh bien, nous faisions ce qu'on appelait un gag intellectuel et paillard. Alors le gag intellectuel et paillard, ça consistait à aller mettre des pétards au commissariat de police, à aller attraper des oiseaux exotiques dans le jardin public, etc. Et puis, dans les années 75, par là, j'ai été roi de Bazoches, parce qu'il fallait bien un roi, et comme j'étais un... Mais pourquoi vous? Ben voilà, pourquoi moi? Pourquoi vous? Pourquoi moi? Parce que à la Réunion, je suis arrivé le dernier. Ah, voilà. Vous étiez originaire de Poitiers, c'est votre J'étais originaire de Poitiers, de Chauvigny exactement, qui se trouve à quelques kilomètres de Poitiers. Alors pourquoi l'étudiant fêtard que vous étiez avait-il choisi le droit? Par hasard ou un peu par hasard, parce que j'avais pas mal de copains en droit, et puis je me suis dit tiens, on va aller faire du droit. Et non, mais c'est vrai que j'avais pas vraiment de vocation de juriste. Alors donc en 1977, nous sommes 77, la reine d'Angleterre fête son jubilé d'argent. Alors on s'est dit quand même, ça arrive pas tous les 4 matins. Et on s'est souvenu que le roi de Bazoches était toujours associé aux grands événements de ce monde. Eh bien, nous avons envoyé un télégramme à Sa Majesté la Reine Elisabeth. Ce télégramme disait à peu près ceci: Impossible to have a cup of tea with you because exam. Vous voyez, les auditeurs de l'autre bout du monde sauront traduire, je vous ferai grâce à la traduction. Et ça puis beaucoup à être apprécié à la cour d'Angleterre. J'ai été certainement très apprécié. Ils ont tellement apprécié qu'ils n'ont jamais répondu. On a trouvé ça un peu mesquin quand même. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait quelques mois plus tard un certain Bokassa Ier qui allait se faire sacrer empereur en Centrafrique. Alors là on a dit maintenant là faut pas rigoler, on va pas envoyer un télégramme parce que ça fait petit, on va envoyer carrément une lettre et on va lui expliquer ce qu'est le royaume de Bazoches. Alors nous avons pris le meilleur papier en tête de la Bazoche, car nous avions papier en tête, et le grand plumitif écrit à Bokassa Ier, mon cher cousin, parce que vous savez que tous les souverains sont cousins, alors forcément ça crée des liens, mon cher cousin, et on lui raconte l'histoire de la Bazoche. Et on conclut en disant, voilà, vous qui êtes très soucieux de la tradition française, vous n'avez plus qu'à inviter le roi de Bazoches, et puis ça tombe bien, il n'y a pas d'examen au mois de décembre, donc pas de problème. Et puis je dois dire que cette lettre est restée 1 mois et demi ou 2 mois sans réponse. D'ailleurs, nous n'attendions pas vraiment de réponse. Oui. Pour être honnête, on a été un petit peu surpris, même très surpris, quand on a reçu une lettre émanant de l'ambassade de Centrafrique à Paris. Imaginez la tête du plumitif quand il a découvert cette lettre. D'abord, on n'a jamais de courrier à la Bazoche. Jamais, ça n'arrive jamais, sauf les contraventions, mais autrement, jamais.
Et il me dit, à l'époque j'étais pion dans un établissement scolaire. Vous vous rendez compte, à l'époque j'étais pion et roi sur l'échiquier de l'éducation nationale. C'est quand même assez unique. Et alors il m'appelle et il me dit, écoute, on a un courrier de l'ambassade de Centrafrique à Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Il avait même pas eu l'idée d'ouvrir le courrier tellement il était stupéfait. Il a lu le courrier, ou plus exactement ce qu'il y avait dans l'enveloppe, et il y avait simplement un carton d'invitation. Monsieur et Madame Didier Ier sont conviés. Je vous laisse imaginer la stupéfaction. Alors il a fallu, comme je n'étais plus de service le mercredi, je suis rentré à Poitiers, on a réuni le grand conseil du roi autour d'un apéritif royal, c'était ma tournée d'ailleurs, et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a dit au point où on en est, on va téléphoner à l'ambassade de Centrafrique à Paris pour s'indigner, car il n'y a pas de billet d'avion. Quand même incroyable. Mettez-vous à notre place, enfin quand même. Enfin bon, où sommes-nous? Donc on attrape le téléphone derrière le comptoir et puis on dit voilà, je suis Sa Majesté Didier Ier, roi de Bazoches. Je ne comprends pas. À notre descente d'avion, rien n'est prévu. Mais vous inquiétez pas, Majesté, me dit l'interlocuteur à Paris. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera ce qu'il faut, une voiture, un protocole, etc. Et à propos d'avion, j'ai pas reçu de billet d'avion, comment ça se fait, enfin, quand même. Mais vous inquiétez pas, vous arrivez vendredi matin à Orly, et puis on vous donne un billet d'avion. Alors là, vous savez, on a raccroché, on dit, c'est pas possible. ça commence à bien faire, là. Et le lendemain, quand même, voyant les choses arriver, j'ai retéléphoné moi-même, tout seul, sans mon grand conseil, à l'ambassade de Centrafrique à Paris. On a fini pas par fier d'ailleurs. Hein, non, pas très fier, parce que je me suis dit quand même là, il faut mettre les choses au point. On me répète la même chose. On me dit vous inquiétez pas, on vous donne un billet d'avion. Bon, mais alors là, je me dégonfle un peu là. C'est vrai, je dis bah écoutez, vous savez, la Bazoche c'est un royaume un peu particulier. Ça se résume à un territoire très restreint. Nous ne sommes que, c'est un peu folklorique. Nous sommes une quinzaine. Et mon interlocuteur me dit écoutez monsieur, nous savons très bien que nous invitons. Et puis mais en plus le départ n'a pas lieu vendredi matin, mais demain matin. Demain matin. Là, Soyez demain matin à 6h30 ou 7h, je ne me souviens plus exactement, 7h, soyez à Orly-Ouest, porte temps, etc. Bon. Alors là, je veux dire que là, j'étais un petit peu ennuyé, là. Et que faire? Si ce n'est y aller. Et je récupère Dominique, ma fiancée, qui sortait chez le coiffeur. J'ai dit, écoute, elle était au courant de rien. Elle savait rien. Je dis, écoute, si tu veux, on va aller passer le week-end à la campagne. Je te dis pas où, mais on va à la campagne. On va aller au vert. Au mois de novembre, décembre, ça fait toujours plaisir. Et puis, il y avait le barde de Bazoches qui était là, qui dit, bah, écoute, moi, je veux y être. Je vais pas partir, mais je veux assister au départ. Je vous accompagne. Et heureusement qu'il est venu d'ailleurs. Et nous voilà partis, il fallait passer par Nantes, parce que Dominique habitait Nantes, il fallait récupérer un passeport, il fallait trouver une tenue de soirée, il fallait trouver une tenue d'été, donc on est passé par Nantes. Alors, déjà, elle est assez saillante d'ailleurs, votre tenue de soirée. Je sais pas si c'est celle que vous portez sur la couverture, parce que j'ai oublié de dire, mais je le rappellerai tout à l'heure, vous avez écrit Le Roi chez l'Empereur, vous racontez aux éditions de la Table Ronde cette rocambolesque aventure. Oui. Donc la tenue est saillante. Hein. Ah bah tout à fait. Il aurait été dommage de l'oublier. Ah bah oui. C'est pour ça qu'elle a été immortalisée. Donc on a fini par arriver à Orly. À Orly un matin à 7h, il n'y avait pas grand monde. Et puis